Avec cette petite bise, je ne suis pas mécontente d'avoir un bon blouson en cuir sur le dos. Il a été confectionné par la maison Château Noiraud, une entreprise familiale qui va fêter ses 100 ans l'année prochaine et qui a su allier tradition et modernité. Venez, ça se passe ici. Bonjour. 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 Château Noiraud, ça existe depuis presque 100 ans, mais pourtant, ça fait très moderne, hein? Tout à fait. Je fais le tour, je peux vous rejoindre, Patricia? Allons-y. Ici, on a quelques modèles de ce que vous faites. La particularité, c'est que ce sont des pièces uniques ou au moins en toute petite quantité? Oui, c'est ça. Il y a des choses comme ça sur les peaux qu'on va faire sur 2 ou 3 tailles uniquement. Ouais. Donc là, on est travaillé sur des polonais qui se mettent des deux côtés, puisqu'on est avec le côté réversible où le cuir est imprimé. Comment on sait ce qui va plaire? Aujourd'hui, notre force aussi avec nos clients, c'est déjà d'essayer de comprendre la dame, de voir avec elle ce qu'elle aime porter. La mode, oui, mais aussi sur des choses comme ça, il faut des choses qui sont un petit peu tendance, mais qu'on peut mettre longtemps dans le temps. Ok, je vais continuer un petit peu. Joris, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, par exemple, Joris? Cuir imprimé, façon en agneau. On voit qu'il y a un choix Ça permet de voir qu'il y a énormément de couleurs, de choix de matières, de formes aussi, parce que évidemment la clientèle est variée. Donc on habille aussi bien du XS au 7, 8, 9 XL parfois, aussi bien chez les dames que chez l'homme. Qui sont vos clients? Est-ce que ce sont de riches personnes qui viennent acheter un très beau manteau en cuir ou en fourrure? Ou alors est-ce que c'est monsieur et madame tout le monde? C'est monsieur et madame tout le monde, tout à fait. C'est un produit qui se veut durable, écologique et puis parfois même générationnel, c'est-à-dire qu'on veut un vêtement qui dure dans le temps. Même si on a parfois un petit budget, on peut avoir des jolis blousons qui sont alors de partir de 200 € pour avoir un budget parfois un peu plus illimité pour une clientèle un tout petit peu plus exigeante. Comment vous arrivez à rester dans le coup, à la mode? Qui réfléchit les créations? C'est toute la famille? Oui, tout à fait. Alors, on est une petite équipe, on est seulement 6, mais par le biais de ces 6 personnes, on arrive à avoir des goûts différents. Donc, on a chacun on va dire, notre spécificité par rapport aux produits. On va faire un petit tour à l'atelier? Allez, je vais vous montrer tout ça. Bon Clément, bonjour. Bonjour. Ici, on est au milieu du cuir. Tout à fait. C'est quoi comme cuir principalement vos créations? Maintenant, je vais vous dire, à 99% du temps, on va utiliser de l'agneau pour sa souplesse. Ouais. Son côté facile, maniable aussi. Le vêtement de cuir lourd, épais n'existe quasiment plus. Ça marche plus. Bon, je vous embête, mais il est bizarre votre agneau un petit de peu, l'autre côté. Parce que ça, c'est des nouveaux procédés qu'on a au niveau des tanneries. Hein. Ouais. C'est les tanneurs qui nous proposent ça. Donc là, on a une peau d'agneau entière, pour le coup. Et elle est travaillée des deux côtés. C'est-à-dire qu'on imprime le côté cuir et le côté daim est travaillé. Ah, alors là, je suis sûre que vous préférez ça, là. C'est pas du tout de l'agneau, ça. Pas du tout, c'est un poisson. Un poisson? C'est de l'anguille. De l'anguille? Oui, c'est de l'anguille. Et l'anguille, c'est pas fragile? Non, comme c'est pas fragile, c'est un rampant, hein, ça vit aussi dans l'eau, donc non, c'est pas du tout fragile. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait avec de l'anguille? On fait des choses comme ça, voilà. Ah oui, alors là, on est loin d'imaginer qu'on a un poisson sur le dos, exactement. Quand même. Bon, je vous abandonne parce que moi, Joris m'attend du côté de la fourrure. Exactement. Alors, Joris, la fourrure, en France, c'est toujours un peu compliqué. Alors, et vous, c'est quand même la marque Château Noiraud, il y avait les fourreurs. Tout à fait, ce sont nos racines. On a démarré par le biais de la fourrure et de la taxidermie. Hein. La fourrure se fait toujours, mais d'une manière beaucoup plus moderne et un petit peu plus colorée, qui va nous permettre d'avoir des choses encore plus bluffantes, avec aussi des tissus. On a aussi le travail du reversible où on peut le mettre des deux côtés. Vous voulez continuer à travailler la fourrure, mais la rendre plus moderne? Oui, un vison comme aujourd'hui, qu'on va acheter à un certain prix, on pourra le transformer demain ou après-demain. C'est-à-dire que d'un vieux manteau très classique, comme nos grands-mères, nos arrière-grands-mères ou nos mères ont pu avoir, un manteau très basique, on peut très bien se dire, on peut faire un montage en reversible, comme est en train de faire Isabelle, pour pouvoir quand même garder le côté chaud, puisque c'est quand même le premier attrait de la fourrure, c'est le côté chaud et léger. Et on peut aussi décliner les anciennes fourrures. On peut aujourd'hui en faire des plaids, des belles couvertures. Ça, c'était quoi alors? C'était un grand manteau classique. En vison. En vison. C'est une dame qui me l'a amené il y a quelques temps et elle m'a demandé
de pouvoir en faire autre chose que d'un vêtement. Donc aujourd'hui, les accessoires se font beaucoup. Merci Joris. Ben, merci à vous. On comprend mieux pourquoi cette famille a déjà 100 ans d'existence et à mon avis, c'est pas prêt de s'arrêter. Bonne soirée à tous. Merci.